Je pense que dans cette vidéo, tout le monde a joué à Minecraft. Sur ce jeu, il y a plein de modes différents. Il y a du speedrun, des gens qui font de la redstone, ou encore d'autres qui font des constructions de malades. Non mais eux, c'est vraiment des fous. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur un aspect, la construction de villes. Beaucoup de gens s'ennuient sur Minecraft, et en même temps, quand on joue tout seul, il n'y a plus trop grand chose à faire. C'est pour ça que le mode multijoueur existe. Donc dans cette vidéo, on va avoir 1000 jours pour faire une ville en survie avec mon pote sur Minecraft. Dès les premières minutes de la survie, on a commencé à chercher du bois, de la bouffe, et tout ce qui pouvait nous servir. Ensuite, après quelques minutes de marche, on a trouvé enfin un village qui va nous servir de base. Après ça, on prend tout ce qui est bibliothèque, on plante toutes les cannes à sucre et on récolte un peu de bois. Et pour finir, on creuse un trou pour y mettre nos esclaves, voilà, parce qu'ils prenaient un peu trop de place dans le village. On récolte un peu de sable, on terraforme et j'essaie comme un trou de balle de ramener les villageois en bateau alors qu'il fallait juste utiliser la cloche. On éclaire la base et on les laisse se reproduire pour qu'ils nous fassent un maximum d'enfants. Pendant ce temps, je commence déjà les premiers échanges avec les villageois en échangeant des bâtons. Donc je récolte du bois et j'échange des émeraudes pendant plusieurs minutes. Et après quelques minutes de farm, on a trouvé un armurier. On fait que le level up. Puis on va rechercher du bois. Puis on échange contre des émeraudes. Et encore on le level up. Jusqu'à pouvoir échanger des armures en diamant. On améliore aussi le champ. Et on agrandit la cage des esclaves. Parce qu'elle était trop étroite. Je commence déjà à avoir mes premières parties d'armure. Avec le pantalon, les bottes, le casque. Puis le reste. Je fais la même chose pour mon pote. Et je plante le reste de la canne à sucre. On fait aussi les outils. Et on arrive enfin dans le Nether. On visite un peu et je prends de la glowstone. Et on trouve une forteresse. Et malheureusement, je vais être en opération sauvetage. Eh merde. Et je déco. Je décide du coup de descendre à l'endroit où il est tombé. Et j'essaye de recouvrir toute la lave pour pas que son stuff brûle dès qu'il se reconnecte. Attends. Et après avoir créé quelques coffres et mis tout son stuff, on peut enfin repartir. L'archer c'est pas grave, tu utilises ton arc. Hein. Je saute en fait si jamais. Oui. Vous avez bien vu, je suis mort à cause d'un coup de mon pote et même pas du piglin. Donc c'est chiant, mais finalement j'ai réussi à faire un stuff rapidement. Et on part enfin faire le boss final. Donc après plusieurs minutes de marche, on trouve enfin l'endroit du portail. On creuse et on récolte tous les œufs qui restent pour finir le portail. Et voilà, on peut y aller. Hein. Ah, je suis dans la lave. On spawn, on fait un petit pont et dès les premières minutes, quand je vous dis que c'est un bourbier, mon pote meurt direct. Mais heureusement il avait mis un lit auparavant donc il a pu revenir rapidement. Donc on fait le dragon comme tout le monde, hein. On casse toutes les tours. À la base, j'ai pas beaucoup de dégâts et paf, plein de dégâts. Donc c'était une petite étape pour nous vu que c'était pas vraiment notre objectif final. On récupère toute l'XP. D'ailleurs il a pris toute l'XP alors que vraiment lui il a mis aucun coup. Bah il a pas tort, il a pas tort. Il a pas tort. Et moi je vais chercher les élytras, donc je vais dans le portail et je trouve directement un bateau, donc je m'enfonce dedans et je récupère mes petites élytras avec tout le stuff qu'il y a dedans. J'essaye de pas me faire enclencher par tous les shulkers et j'en récupère quelques-unes pour mes futures constructions parce que ça sera très utile. Vu que j'ai pas de fusée, j'essaie de revenir en faisant des tours et de retour dans l'Overworld, je prends toutes les bibliothèques pour me faire une bonne table d'enchant et je retourne à la base. Donc comme d'hab je me fais enclencher. Et je pose tout mon stuff. Je fais la table d'enchant, on pose les bibliothèques et je réussis à avoir Unbreaking 3 pour mes élytras. Donc c'est incroyable, pour pas les casser le plus rapidement possible. Il me faudra plus qu'un villageois mending, de les XP à mort et de me faire une belle pioche niveau 30, ce que je réussis pas. Je cache tous mes niveaux pour des enchants un peu nuls et je reviens dans l'End pour trouver d'autres élytras et trouver un meilleur stuff. Je trouve un autre bateau pour avoir les élytras de mon pote et encore un autre. Voilà, on s'est fait un petit stuff et on a assez de shulkers pour l'instant pour nos premières constructions dans le village et dans la ville. Pendant que j'étais en train de chercher les élytras, lui il avait fait une ferme à XP. Donc j'utilise surtout qu'elle est super méga efficace. Je m'enchante. Quelle grâce. Non, c'est bon. Et j'améliore un peu les structures pour que ça fasse un peu plus stylé. Je forme un peu les melons. Et j'essaye pendant 10 ans de trouver un mending. Et au bout de environ 30 essais, je le trouve enfin. Pour pas très cher en plus. Et du coup, j'enchante ma pioche avec mending. Et je vais miner de la netherite. Donc je vais dans le nether. Je croise un fragment que j'avais perdu. Et heureusement d'ailleurs parce que c'est super dur à trouver. On met tous les fragments qui restent. Et on finit avec plusieurs fragments en plus qui nous serviront plus tard. Je trouve un tuto pour une ferme à fer qui marche pas. Donc ça m'a saoulé. J'ai pris 10 minutes pour rien. Je voulais être rapide mais j'ai fait tout l'inverse. Je me rabats sur un tuto que j'avais vu il y a longtemps et qui marchait très bien. Donc on fait un carré, on met des barrières en pierre, des dalles, du verre, des lits aussi et on referme tout. Ensuite on laboure la terre pour pas que ça spawn autre part. Et pour finir on ramène un zombie que j'ai galéré à ramener.
Et enfin, après plusieurs essais, on réussit à le ramener et pouvoir le garder pour que la ferme fonctionne. Et voilà, on a une ferme à faire totalement fonctionnelle. Ensuite, on décide d'aller dans le toit du Nether pour parcourir le plus de distance possible. On ramasse des champignons pour retrouver notre chemin. On fait un premier portail qui nous ramène dans un biome Mesa. C'est pas du tout adapté pour qu'on fasse notre ville là-dedans, qu'il y a trop de montagnes. Ensuite, on continue pendant au moins, je pense, 500 blocs si je me trompe pas. On trouve une plaine, mais c'était toujours pas ce qu'il nous fallait. On continue encore pendant 1000 blocs peut-être. Et on trouve enfin le biome qu'il nous faut. Un biome champignon. C'est le meilleur biome parce qu'il n'y a pas de spawn de mobs. Donc on pourrait faire une ville en périphérie sans être trop dérangé. Et je trouve que franchement c'est un bon biome. Donc ensuite on décide de faire une ferme à creeper. Donc je vous ai pas les détails parce que c'était un peu long et en plus c'est juste une ferme à creeper. Mais si vous voulez le tuto il sera en description. C'est le tuto de Shulkercraft. Donc voilà, on construit rapidement avec tout ce qu'il faut. C'est une ferme où il y a des golems de neige qui les attirent. Donc vraiment c'est une ferme super efficace. Et il n'y a pas besoin de chats, des trucs comme ça qui prennent beaucoup de temps à farmer. D'ailleurs j'ai oublié de préciser, elle est justement dans l'endroit où il y aura la ville. Et elle sera recouverte par un grand bâtiment que je vais faire plus tard, vous allez voir. Donc grâce à l'aide de mon pote, franchement je suis allé beaucoup plus vite. On place aussi les dalles, les murs aussi. Et enfin les trappes au-dessus pour que les creepers spawnent uniquement. On place les snow golems aussi. Et voilà, et après on se met à une centaine de blocs de hauteur pour AFK. Et on a tous nos creepers qui spawnent. Franchement c'est super efficace, en plus on peut faire plusieurs étages. Donc j'améliorerai plus tard. Et pour finir, j'essaie de recouvrir un peu de terre pour commencer le sol de la ville. Et on voit vraiment un rendement de fou malade, hein. J'avais plus besoin de game powder et je pouvais me faire les requêtes que je voulais. Je terraforme aussi le village pour que ça soit beaucoup plus clean. Et comme ça m'aide à avoir de la terre pour la ville. Ensuite je fais les contours de mon bâtiment qui va recouvrir la ferme. Donc on fait les finitions. Ça nous donne un petit aperçu de la taille du bâtiment. Ensuite on essaye de finir la petite maison du village. On récolte le bois qu'il faut et on fait le toit qui sera le plus dur, hein. Ah, c'est pas très droit. Ouais, là c'est mieux je trouve quand même. Et je me suis dit franchement j'allais faire une maison pour les villageois. Donc ce sera le même style mais ce sera beaucoup plus grand et beaucoup plus décoré. On place les bûches, j'essaie de me donner une petite idée de ce que je vais faire. Et j'hésite entre plusieurs patterns pour pas faire exactement la même chose et faire du copier-coller. Donc je teste plusieurs trucs pour voir ce qui me plaît. Et finalement je pars sur un petit aspect un peu similaire mais le toit sera différent. Heureusement je savais déjà la faire de base donc c'était un peu rapide. Le plus long ça sera surtout le toit. Voilà, on met les bûches. Donc ça va demander beaucoup de bois. Ça commence à avoir une forme quand même, hein. Et là on commence le toit qui sera différent bien sûr. Je vais essayer de faire un toit en volume. J'ai décidé de mettre toute une population d'arbres mais c'était rentable je trouve. On finit de remplir le toit et on rajoute des dalles pour que ça fasse plus stylé. Et voilà, on a notre extérieur qui est fini et que je trouve magnifique. On fait un petit chemin pour que ça soit beaucoup plus stylé et beaucoup plus réaliste. Je rajoute aussi des lumières style un peu époque et avec les shaders ça rend super bien. On détruit les dernières maisons de villageois qui étaient vraiment dégueulasses et je commence à rassembler quelques villageois qui restaient. Et voilà mes petits esclaves. Donc on les entasse avec leur consentement bien sûr, hein. Et voilà, ça c'est du bon boulot. Pour l'instant mon pote fait une petite carte du village pour faire stylé et pour décorer le sol du bâtiment. Cette partie là ça va faire béton noir, vitre. Donc béton noir, vert, vert, béton noir, vert, vert, vert. Ça va faire comme ça. Donc là ça a l'air dégueulasse comme ça. Mais après je vais mettre hop du béton blanc. Voilà, déjà ça fait un truc un peu moderne, un peu stylé moi je trouve. Bon après ça cache pas totalement ça. Mais peut-être je vais changer de bloc, j'essaie de voir si je peux pas. Allez, on vient me faire chier. Donc voilà, après il faut continuer tout en haut. Pour finir je fais la ferme à sable et à gravier qui sera utile pour le béton des bâtiments. Après avoir fini le système, on récolte de XP et on a AFK un petit peu pour voir les premiers rendements. Donc franchement ça produit beaucoup. On met les coffres, on fait le sol, on met les barrières pour pas tomber. Et j'ai AFK pendant une petite heure pour me faire un peu de ressources. Ensuite je vais transformer les villageois que j'avais trouvés dans une cave pour qu'ils me donnent des échanges assez intéressants. Je transforme la poudre en béton grâce à une petite machine. Et après avoir fait un octogone contre des monstres, je commence à faire les piliers en béton blanc. Et voilà un petit timelapse de ce que j'ai fait. Donc ça m'a pris plusieurs heures, je pense je dirais en tout pour finir le bâtiment à peu près 10 heures, en comptant la farm de ressources aussi. Transformer la poudre en béton c'est assez long et surtout le plus long ça a été de trouver l'encre noire parce que j'avais pas de ferme pour ça et je devais attendre le spawn des poulpes, donc ça a été assez problématique pour les vitres mais finalement j'y suis arrivé et on a un résultat final juste magnifique, vous allez voir. Donc pour finir on remplit le toit du bâtiment avec du béton blanc. Donc voilà, on place les derniers blocs et c'est enfin fini. Donc voilà le résultat final, c'est vraiment magnifique, hein. Ça fait vraiment bâtiment moderne. Donc là on le voit, il est vraiment gigantesque. Et c'est que le premier. Donc moi et mon pote on décide de préparer une usine à bois.
Donc cette ferme sera super utile pour les futures constructions, surtout un futur bâtiment qu'on va faire bientôt. C'est une ferme à bois assez simple parce que je voulais pas perdre de temps à construire une ferme à bois trop complexe et qui sera pas utile. Et après avoir fini le système, on peut tester et ça marche très bien. En parallèle, j'avais fait une ferme à mobs pour avoir des os de squelettes et un peu de poudre à canon en plus. Les os vont me servir pour faire du colorant blanc, pour du coup le béton blanc qui m'a servi pour faire tout le bâtiment. Donc cette ferme elle est assez basique, j'essaierai de la mettre en description si vous voulez, ainsi que les autres fermes que j'avais fait aussi dans cette vidéo. Ça m'a pris à peu près 1h, 1h30, donc c'était vraiment rapide. Et en plus je trouve que c'est une ferme assez quali. Et bien sûr je laisserai pas du tout cette ferme à l'air libre comme ça ferait vraiment pas du tout RP et ça serait vraiment très moche. Donc je vais la recouvrir avec un bâtiment comme l'autre ferme juste à côté. Mais pour les prochains bâtiments de la ville, ils vont être totalement remplis. C'est-à-dire qu'il va y avoir des villageois comme s'ils vivaient à l'intérieur. C'est juste que pour optimiser un peu la place et les ressources, j'ai décidé de mettre dans des bâtiments certaines fermes. Du coup, pour cette ferme ici. Mais bon, on va pas se mentir, j'ai galéré à la faire. Il y a eu plusieurs problèmes parce que je suis trop bête. Et après, je décide d'AFK un petit peu pour avoir mes premières ressources. Et on voit qu'au bout de 20 minutes, ça a bien travaillé. On a plusieurs stacks de tout ce qu'il nous faut. Quelques jours avant, j'avais fait le chunk loader pour automatiser la ferme à sable. Et on voit que ça marche super bien. Et en même pas 1 heure, on a plusieurs stacks de sable qui m'ont été utiles pour le bâtiment, sinon j'aurais trop galéré. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo au bout du jour 258. Donc on a bien travaillé, on a déjà fait un bâtiment énorme. Donc là on voit que la ville commence à prendre forme. Bien sûr c'est pas du tout fini, c'est que le début. On a une petite allée et un bâtiment totalement vide qui va être rempli après. Mais on voit qu'il est juste gigantesque et totalement vide de l'intérieur. On aura de quoi le remplir soit avec la ferme, soit avec bien sûr, comme j'ai dit, des cabines pour des villageois par exemple. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, franchement ça me ferait super plaisir parce que j'ai vraiment pris du temps à faire cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Twitch qui sera en description et qui s'affiche juste ici. Ça vous pourrez voir en live ce que je fais sur la survie. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et nous on se retrouve au prochain épisode.